4 mois, nous avons quand même fait de grands pas. D'abord, avec le Conseil présidentiel, nous avons établi le comité de pilotage qui lancera mardi, le mardi 12 novembre, lancera ses premières activités. Mais surtout, nous avons eu la bonne nouvelle hier que nous avons pu sécuriser le financement adéquat pour permettre au comité de faire son travail. Je peux vous dire qu'à un certain moment, c'était un souci. Avec l'appui technique de la primature, la collaboration avec la communauté internationale et l'engagement du secteur public haïtien à financer ce que nous estimons être un volet important de la transition, nous pouvons annoncer aujourd'hui que ce comité aura à sa disposition toutes les ressources qu'il lui faut pour pouvoir effectuer son travail. Nous avons pu aussi en 7 mois mettre sur pied le conseil électoral, bien que n'ayant que 7 mois, mais nous sommes convaincus que le conseil présidentiel travaille d'arrache-pied pour pouvoir assurer que le conseil ait toutes les capacités qu'il lui faut pour pouvoir avancer très vite dans le mandat qui lui a été donné. Ces 2 chantiers envoient un signal très clair aux politiques. Malgré la crise sécuritaire, nous allons avancer vers les élections. Nous nous sommes engagés à le faire et nous allons le faire. Nous envoient un signal très clair aux politiques que c'est le moment pour vous de venir participer activement et constructivement dans ce dialogue sur la Constitution, mais aussi c'est le moment de commencer à vous organiser pour vous préparer à aller aux élections, à mobiliser, à sensibiliser la population pour que nous puissions une fois pour toutes rompre avec des décennies de pratiques qui nous ont de manière continue emmenés vers cet abîme que nous vivons aujourd'hui. Ainsi, avec le lancement de la conférence nationale par le comité de pilotage, dont les résultats des assises serviront également à la révision constitutionnelle, le processus référendaire électoral devant s'achever entre le début et la fin de 2025 est lancé vers l'aboutissement de la transition au 7 février 2026 avec des élus à la gouvernance du pays, dont un président élu et un président ou une présidente élue, évidemment. La mise en œuvre, la réalisation et l'aboutissement de ces 2 grands chantiers de la transition constituent, à n'en pas douter, de grands défis dans le contexte sécuritaire, économique, social, humanitaire que vous connaissez tous. Cette journée d'échange sur les défis et les conditions de réussite du processus référendaire électoral arrive donc au bon moment dans le cheminement des délais impartis de la transition pour ces 2 chantiers. Dans mes discussions bilatérales, je sais qu'il y a souvent beaucoup de scepticisme sur les élections l'année prochaine dans le contexte de crise où nous vivons. Ma réponse est toujours la même. Nous n'avons pas le choix. Le peuple haïtien s'attend à ce que nous livrons et nous gagnons cette bataille ensemble. Et nous sommes engagés à le faire. C'est pour ça d'ailleurs que cette année encore, dans le budget, nous avons pris les dispositions pour que d'ici la fin de l'année, près de la moitié de ce qui est estimé pour pouvoir aller aux élections est déjà couvert. Et nous avons déjà commencé le processus de la mobilisation des ressources supplémentaires pour que nous n'ayons pas de problème de ressources le moment venu. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons renforcé notre équipe pour pouvoir donner l'accompagnement qu'il faudra au CEP, au Conseil, pour que lui aussi puisse faire son travail dans un environnement qui lui permettra quand même d'arriver et de maintenir un calendrier qu'il aura déterminé, j'espère, dans les prochaines semaines. Les recommandations qui suivront de ce forum permettront de préparer le terrain pour faire face aux grands enjeux et défis politiques de la phase de vitesse de croisière de la transition à partir, j'espère, de janvier 2025, notamment la conquête de la confiance et la participation de la population dans le processus. Plus que jamais, je pense qu'il est important que les 2 branches de l'exécutif développent des attitudes cohésives, consensuelles et coordonnées pour résoudre dans une large mesure les questions sécuritaires et humanitaires afin de permettre à toute la population, dont les déplacés en âge de voter, de jouir et d'exercer conformément et librement leurs droits et devoirs citoyens tels qu'ils seront garantis par la Constitution révisée, la Déclaration universelle des droits humains et son pacte relatif aux droits civils et politiques, la Déclaration américaine des droits de l'homme ainsi que la Convention des Nations unies contre toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Nous continuons ainsi et nous ne pouvons pas faire bac. Nous pouvons aller vers le référendum pour 2025. Pas de bout de 7 février 2026, transition à bout.
élu dans tel pays qui sortit dans bon genre d'élection, sans magouille, sans violence, sans protestation. C'est garanti ça, je dirais. C'est avec un profond sens de responsabilité et de conviction que je m'adresse à vous aujourd'hui, en ce moment crucial pour notre avenir démocratique. Nous sommes réunis ici dans le cadre d'une journée d'échange dédiée à un chantier majeur de la transition, le processus référendaire et électoral qui s'annonce. Et votre participation à ce forum sont non seulement le signe d'un intérêt partagé pour l'avenir de notre pays, mais aussi un gage de l'importance que nous accordons tous à la réussite de ce moment historique pour notre nation. Le processus électoral qui s'annonce n'est pas seulement une question d'organisation technique. Il s'agit d'un moment décisif qui marquera notre capacité à renouer avec les principes fondamentaux de la démocratie, la transparence, l'équité, l'inclusion et surtout la participation active de chaque citoyen à la construction de son destin collectif. Cependant, comme vous le savez, organiser des élections libres, transparentes et crédibles n'est jamais une tâche aisée en Haïti. Mais il existe aussi des solutions. C'est précisément ce pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui. Dans l'Union, nous devons réfléchir et proposer des mécanismes adaptés pour chaque problématique. En ouvrant cette journée de réflexion et de travail, je tiens à souligner que le succès du processus électoral dépend de nous tous. Nous avons le devoir de faire en sorte que les prochaines élections soient les plus transparentes, les plus inclusives et les plus crédibles de notre histoire. Et c'est dans cet esprit que je vous invite à débattre et à proposer des solutions concrètes pour que nos jeunes retrouvent un socle leur permettant de reprendre notre marche de peuple indépendant. Je suis convaincu que grâce à votre expertise, votre engagement et votre sens du collectif, nous réussirons à gagner ce pari sur notre futur. Nous ferons en sorte que ces élections ne soient pas seulement un événement politique, mais un véritable tournant pour notre démocratie, un moment où chaque voix comptera réellement. Les élections à venir doivent non seulement être organisées dans les meilleures conditions possibles, mais elles doivent également répondre aux attentes légitimes de la population en matière d'équité, d'inclusion, de sécurité et de participation. Les défis qui se dessinent à l'horizon des prochaines joutes électorales sont nombreux. La tâche sera très difficile. En dépit des compétences en la matière, si chacun prétend être le seul à avoir la stratégie qui donnera le résultat attendu. Par contre, si les différents acteurs du processus s'entendent pour définir une stratégie commune, un partage de responsabilités qui tient compte du rôle de chaque partie prenante, le résultat sera atteint. Nous avons tous un rôle à jouer dans la préparation et la mise en œuvre de ce processus. Et c'est à travers un dialogue constructif que nous pourrons identifier les défis à relever et surtout formuler des pistes de solutions adoptées. En effet, le processus électoral est loin d'être exempt de défis. Des défis techniques et logistiques liés à l'organisation des scrutins, à la gestion des listes électorales, à l'acheminement du matériel et à la sécurisation des lieux de vote. Des défis liés à la confiance des citoyens et citoyennes et des partis politiques qui doivent être convaincus de la transparence et de la légitimité du processus. Et enfin, des défis techniques et sociaux, car nous devons veiller à ce que chaque voix soit entendue et que les résultats des élections soient acceptés de manière pacifique par tous et par toutes. Quels mécanismes pouvons-nous mettre en place pour gérer les contentieux électoraux et garantir que les résultats soient respectés par tous et par toutes? Comment procéder pour sensibiliser la population à participer aux élections
Comment ne pas laisser de côté la diaspora, ou pour mieux dire, se faire comprendre même nos compatriotes vivant à l'étranger dans les prochaines élections? Comment veiller à ce que les femmes, nos vaillantes femmes, trouvent leur vraie place, non seulement comme électrices, candidates et élues dans les prochaines élections? Nous avons tous un objectif commun: activer un processus électoral juste, transparent, inclusif et digne de la confiance de la population haïtienne. Je vous encourage donc à participer activement à cette journée, à faire part de vos observations et à contribuer aux discussions. Chaque idée, chaque proposition est précieuse et pourra nourrir notre réflexion collective pour trouver des solutions efficaces. Je suis convaincu, en tant que conseiller président porteur de ce chantier, que grâce à notre engagement et à notre coopération, nous serons à même de surmonter les défis qui se dressent devant nous et d'assurer la réussite de ce processus électoral dans l'intérêt supérieur de notre pays et de notre peuple. Au nom du Conseil présidentiel de transition, je vous remercie à nouveau pour votre présence et pour l'implication que vous témoignerez tout au long de cette journée. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Haïti. Merci.